Mais ce que vous devez savoir pour la destinée prophétique de la République démocratique du Congo, ça, retenez une fois pour toutes. Dieu va faire de grandes choses, des choses qui vont nous étonner. Les gens seront étonnés de ce que Dieu va faire. Et retenez ce message. Là, vous pouvez me couper une vidéo. Coupez même une vidéo. Là. Lorsqu'il y aura élection dans ce pays, que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu s'élèvent, ceux qui ont la passion de la politique, qu'ils aillent postuler. Dieu a besoin que les enfants de Dieu se retrouvent aussi au Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Pourquoi? Après le passage de l'actuel président de la République, il y aura d'autres personnes qui viendront après lui. Et les gens qui viendront après lui vont persécuter l'Église du Congo. Ce qui s'est passé au Rwanda se passera également en République démocratique du Congo. Dans une vision claire, j'ai vu beaucoup d'églises être fermées. Après le passage de l'actuel président de la République, ceux qui viendront après lui auront cette mission-là. Ce n'est pas une bonne mission, mais ce que j'ai dit, ça va arriver. Ainsi parle le Seigneur. Que ceux qui prient ne puissent pas négliger aussi la politique. Si cela est possible, qu'il y ait aussi des parlementaires chrétiens. Lorsque ces genres de lois seront proposées à l'Assemblée nationale, qu'il y ait aussi des chrétiens au milieu des parlementaires pour dire non à ces genres de pratiques, à ces genres de lois. Mais ça va arriver. Ainsi, vous qui servez le Seigneur, vous qui n'avez pas de documents, vous qui n'êtes pas en ordre avec l'État, vous allez tomber rapidement et simplement. Les églises seront fermées avec effet immédiat et on va brandir quelques raisons, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Soit il faut être un théologien et il faut avoir tous les documents de l'église livrés par l'État congolais. Et j'ai vu, à cause de cela, beaucoup d'églises être fermées. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit du Seigneur est en train de dire aux hommes de Dieu et aux serviteurs, aux enfants de Dieu. Même les autorités ecclésiastiques, ceux qui ont la responsabilité, ces messages peuvent les aider également de voir les choses autrement. Et ceux qui ne sont pas en ordre peuvent profiter déjà d'être en ordre, car j'ai vu la persécution de l'Église de la République démocratique
du Congo. Je parle de l'église corps du Christ, mais beaucoup plus l'église de réveil ou l'église évangélique. Mais ça va toucher même les mosquées, ça va toucher même beaucoup de communautés. Les mesures seront tellement sévères. Et ceux qui peuvent capter ces messages, ils peuvent les capter et aussi se mettre en ordre. Mais aux intercesseurs, il faut prier. Aux intercesseurs, il faut prier. Prier pour soutenir la République démocratique du Congo. Prier pour l'Église, corps du Christ, car c'est cette Église qui sera beaucoup visée par l'ennemi. Et tout va se passer juste après le passage de l'actuel président de la République. Lui ne peut pas le faire. Mais ceux qui viendront après lui, ils vont faire ces choses-là. Que les enfants de Dieu s'élèvent, qu'ils prient pour que ces choses ne puissent pas arriver. Que le Seigneur lui-même puisse avoir le contrôle de tout ce qui va